viens de voir le film Une femme d'exception avec Felicity Jones dans le rôle de comment s'appelle-t-elle, Kitty Bader Ginsburg. Et ce film est un film juridique. Il s'agit de montrer qu'il y a une contradiction entre la Constitution des États-Unis et la réalité sociale des années 60-70. Alors, ce qui est gênant dans ce texte, dans ce film, c'est que on joue sur les mots. Et j'aime beaucoup cette situation. On veut faire dire à un texte ce qu'il ne dit pas. On force son discours. Quand un texte ne parle pas de quelque chose, ça signifie soit que c'est sous-entendu, soit que c'est exclu. C'est-à-dire que l'interprétation peut aller dans des directions complètement opposées, diamétralement opposées. Par exemple, le suffrage universel, tel qu'il est entendu en 1848, ne parle pas des femmes. On pourrait dire, s'il ne parle pas des femmes, c'est que les femmes sont incluses. Et en fait, on sait très bien qu'elles ne voteront pas à ce moment-là. On est tout le temps dans ce genre de discours. Et c'est vrai aussi dans le domaine du christianisme, de son rapport à l'écriture, aux Écritures, l'Ancien Testament. Si dans le décalogue, on ne parle pas des femmes, on en parle d'ailleurs de manière ambivalente et ambiguë, au contraire, notamment dans « Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin », mais plus généralement, il est clair que ce texte s'adresse aux hommes, précisément à cause de cette référence. Il ne s'adresse pas aux esclaves, puisqu'il en parle des esclaves. À partir du moment où un texte parle de quelque chose, c'est que ça ne concerne pas l'interlocuteur. Il n'est pas visé, puisqu'on parle d'un tiers. Donc, les États-Unis sont piégés quelque part par leur propre histoire chrétienne. Ils se sont permis, les chrétiens, de récupérer des textes qui ne les concernaient pas. Et par conséquent, quand il y a un procès devant la Cour suprême, d'appel, comme on dit, appeal, eh bien, ils sont un peu embêtés quand on leur met en avant le fait justement que ce dont il est question dans le texte de la Constitution, de tel et tel article, ça vaudrait également pour les hommes comme pour les femmes. Alors que c'était pas ça qui était écrit. Alors, quel est le problème en fait? Le problème, c'est de jouer avec les mots, de faire dire au texte qu'il ne dit pas. Parce que le texte ne se comprend pas sans le contexte. Si je parle à un certain groupe de gens, je ne vais pas constamment dire « c'est à vous que je parle ». Précisément, à partir du moment où je ne dis pas à qui je parle, il est évident qu'on sait à qui je parle. Autrement, je le préciserai. Mais en même temps, au moment où je ne veux pas préciser, on dira « oui, mais comme ce n'est pas précisé, on peut considérer que ça concerne tout le monde ». Que ce texte a une valeur universelle. Et donc, par conséquent, les juges de la Cour suprême, qui sont de fervents chrétiens, il semblerait, vont céder aux revendications de cette Madame
Bader Ginsburg sur une question de discrimination dont les lois seraient accusées, je n'entre pas dans le détail, vous n'avez qu'à aller voir le film, eh bien, quelque part, il y a un problème d'exégèse et de compréhension du texte. Et tout un processus du féminisme consiste à exploiter la prétendue ambiguïté ou généralité du texte. Que ce soit le texte du Décalogue ou d'autres déclarations que Dieu fait à l'intention d'Israël et pas du monde, ou que ce soit le texte de la Constitution américaine de la fin du XVIIIe siècle. Donc, dont acte, il y a là un scandale qu'il fallait dénoncer. On peut certes décider d'élaborer des lois qui valent pour les deux sexes, en le précisant, mais quand ça n'est pas précisé, en tout cas dans des contextes bien spécifiques, comme le contexte des Hébreux bibliques ou des Américains de l'indépendance, ou même d'ailleurs des révolutionnaires français, parce que la déclaration des droits de l'homme, c'est pas forcément celle de la femme. D'ailleurs, une femme, Olympe de Gouges, a écrit une déclaration des droits de la femme, ce qui prouve bien qu'elle n'était pas inclus dans les déclarations des droits de l'homme. Cette façon de dire que quand on parle de l'homme, on parle également de la femme, c'est tout à fait abusif. Et toute la stratégie féministe consiste justement à jouer ce petit jeu-là, un peu spécieux, de présenter ce qui est particulier comme étant de l'ordre du général.